Où c'est l'été en ce début du mois de septembre du côté de Royan, plage de la Grande Conche, pour la 4e édition du triathlon de la Côte de Beauté. 600 inscrits, 600, un triathlon qui ne cesse de croître. Ils avaient fait le choix de venir disputer cette épreuve pour prolonger en quelque sorte l'été. Conditions estivales, inutile d'insister, température élevée a priori annoncée, à peu près 30 degrés. Ça va avoir son importance durant l'épreuve. En tout cas, ceux-là s'en sont donnés à cœur joie. Encore une fois, à peu près 600 inscrits, avec tous ces spectateurs autour, avec ce départ natation tellement confortable, même si devant, ça commence effectivement à se placer. Parce que même s'il y a beaucoup d'amateurs, il y a quelques noms présents cette année, comme d'ailleurs lors des années précédentes. Ne pas oublier que David Bardy, un habitué désormais du coin, est ici. Anthony Pagné. Il y a également Mike Aigroz avec le bonnet bleu que l'on suit ici. Tout mis de gamme. Gwenaëlle Houlière du côté masculin. Et du côté féminin, Isabelle Ferrer, la championne de France de triathlon longue distance et championne de France de duathlon longue distance aussi, a fait le choix de se déplacer ici du côté donc de Royan. Tout comme Fabienne Saint-Louis, Julie Lecolter ou encore Carole Bridge, la galloise. Et devant, eh bien, ça commence effectivement à s'animer très vite. David Bardy, bonnet gris, l'ex-coach directeur sportif du Lagardère Paris Racing, désormais coach et directeur sportif du team Charente Triathlon, est aux avant-postes avec le Suisse Mike Aigroz. Mike Aigroz, dont on se souvient de la performance à Hawaï, ça remonte déjà à quelques années, mais elle est malgré tout à noter 6e des championnats du monde à Hawaï, c'était en 2011. Et Mike Aigroz aimerait bien qu'une telle performance se renouvelle, un de ces quatre. Il s'est donné les moyens d'y arriver d'ici encore l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, parce que depuis 2 saisons, il connaît des pépins à répétition et il n'est pas donc dans les conditions pour tenter de renouveler cette performance. Alors du côté féminin, je vous le disais, un Carole Bridge notamment, la galloise. Carole Bridge, amateur, c'est-à-dire que c'est une athlète qui d'habitude concourt sur les longues distances du côté de chez elle et qui a eu l'énorme surprise au mois de juin dernier, compte tenu du forfait de Non Stanford, la championne du monde de triathlon courte distance, mais année 2013. Elle a eu l'énorme surprise d'être qualifiée, convoquée par la fédération galloise de triathlon pour participer aux Jeux du Commonwealth. Plutôt sympa la surprise. 1900 mètres de natation, 92 km à vélo, 21 km à pied, format long, pas de surprise. 4e édition encore une fois, avec un parcours vélo pas considéré comme difficile, plutôt plat, avec quelques petits coups de cul, quelques bosses, mais c'est surtout la température cette année qui risque de poser problème. Autant l'an passé, il avait eu des conditions difficiles avec beaucoup de pluie. Autant cette année, encore une fois, ça s'annonce ardu pour ces triathlètes qui ne vont pas limiter leurs efforts. Allez, sortie commune de l'eau. David Bardy et Mike Aigroz sont sortis ensemble. 3e position pour Anthony Pagné. Et un peu plus loin, donc en retrait, Romain Caillé, Lionel Roy, Carl Dupont, Tommy Dougam ou Gwenaëlle Houlière. Transition éclair pour Bardy. Dossard numéro 8 et Mike Aigroz, tous de bleu vêtu. C'est parti donc pour 2 boucles à vélo, 2 boucles à réaliser, longue de 46 km. Et c'est normal pour couvrir les 92 km au programme. Les écarts, vous les avez vus à l'instant, rien d'insurmontable, sachant qu'on va avoir affaire à un show offert par des cyclistes assez puissants, que ce soit Mike Aigroz, que ce soit Tommy Dougam ou encore une fois Anthony Pagné. Ce ne sont pas des lascars qui ont l'habitude de rester discrets sur 2 roues. Mike Aigroz, 3e de l'Alpha Ironman suisse au mois de juin dernier, qui a voulu profiter de cette belle performance pour s'inscrire et tenter de réaliser aussi un joli temps qualificatif pour Hawaï. C'était à Klagenfurt en Autriche. Malheureusement, abandon pour Mike Aigroz qui ne fera pas partie du wagon des athlètes pros qui disputeront donc l'Ironman d'Hawaï cette année. L'Hawaï Championship le 11 octobre et dont vous pourrez suivre bien sûr un large résumé sur notre antenne comme vous en avez l'habitude. Bardy a sauté rapidement, Aigroz est devant, rejoint je vous le disais par Tommy Dougam qui a fait le choix lui de
prendre roue avant à bâton, roue arrière lenticulaire. 3e position pour Anthony Pagnier. Désormais, c'est un trio donc qui contrôle cette course ici du côté de Royan, même si là on est un tout petit peu plus loin, puisque de Royan au demi-tour, qui se situe à Saint-Seurin-d'Uzès, on a l'occasion d'éprouver encore une fois la présence du vent, peu ou pas présent, mais surtout de ces petites bosses, de ce revêtement qui la plupart du temps est lisse, mais qui aussi parfois pose problème lorsqu'on traverse ces villages où forcément les conditions ne sont pas tout à fait aussi confortables. Lionel Roy, 5e place, il connaît bien l'épreuve. En revanche, lui est qualifié pour disputer l'Ironman d'Hawaï cette année. Lionel Roy qui s'était qualifié en début d'année en Afrique du Sud. Ce sera sa 5e participation donc au championnat du monde Ironman. Lionel Roy qui a pris une 4e place ici même à Royan l'an passé. Un faux air de Frédéric Van Lierde là pour Anthony Pagnier. Même attitude, je dirais presque même gabarit, presque même profil. Et là, ça relance après avoir couvert la première boucle. De Gamme et Grosse, Pagnier dans le même temps ou presque ont déjà 1,46 d'avance sur Gwenel Houlière. Saison chargée pour le Savoyard résident à Cibourg. Après avoir disputé les championnats de France longue distance à Gravelines, où il avait pris une 6e place. Pas tout à fait satisfaisante, puisqu'il n'avait pas été qualifié au sein de l'équipe de France de triathlon pour disputer les championnats du monde à Weihai. Et championnats du monde qui se sont bien passés, parce que Bertrand Billard a conservé son titre mondial. Sylvain Sudry a pris la 2e place. Et Cyril Guénaud, la 3e. Donc l'équipe de France, championne du monde de triathlon longue distance 2014. Gwenel Houlière donc a enchaîné après les championnats de France. Il a enchaîné avec l'Alpe d'Huez, 3e. Il a enchaîné avec l'Ironman, ou du moins l'Embrunman, pardon. Et pour une première du côté d'Embrun, il a pris une 8e place. Donc c'est là qu'avec l'organisateur de Royan, ils se sont croisés, ont discuté. Et Houlière s'est dit, ok, pourquoi pas participer cette année au triathlon longue distance de la Côte de Beauté. Et apparemment, en bonne position, Houlière 4e. Mais il essaye de contrôler cet écart qui le sépare du trio de tête. Carol Bridge en 2e position, Julie Lecolter. Grosso modo 3 minutes d'écart entre la galloise et la française, qui elle aussi a enchaîné les bonnes performances récemment. Vainqueur du tri du Mans en juillet, vainqueur du tri de Nouâtre et vainqueur quelques jours auparavant du tri courte distance de la Ferté-Bernard. Allez, fin du parcours cycliste. 92 km ont été couverts et le trio est toujours composé de De Gamme et Grosse et Pagnier. C'est parti donc pour 21 km à pied, la température de 30 degrés. N'oubliez pas que le départ a été donné à 14 h. C'est le Cagnard ici à Royan. Et attention à bien respecter les pit stops, en l'occurrence les buvettes, ne pas se gourer parce que là on le paie cash. Et Grosse parti rapidement. A pris l'avantage sur De Gamme et Pagnier. 4e à entrer dans l'aire de transition. Gwenel Houlière qui compte à cet instant précis 2,15 de retard sur le trio de tête. Lionel Roy est à 4,43. Richard Hobson à 5,43. 3 boucles, 2 grandes boucles d'un peu plus de 7 km et une boucle de 5 km à effectuer. Et là, voilà, ça commence à coincer. Tommy De Gamme, première crampe. Tôt dans le parcours. Résistant, l'athlète du club d'Angers, vainqueur, double tenant du titre, puisqu'il s'était imposé ici en 2013 et 2012. Et là, pas question pour lui de jeter l'éponge. Il va tenter de résister, peut-être pour réaliser la passe de 3. 3 victoires consécutives, ce serait effectivement plutôt sympa. Carol Bridge, elle en termine. Elle est partie donc, avec à peu près 3 minutes d'avance sur Julie Lecolter, d'ici les Moulineaux. Rapide, Julie Lecolter, attention. Et là, coup de mou. Arrêt buffet, terminé. Mike et Grosse dans l'espace de 200 mètres. Plus de son, plus d'image. C'est ce qu'on appelle effectivement un coup de bambou. Autant le Suisse paraissait à son aise dès les premiers hectomètres de course à pied, autant là, après 4 km,
Il a mis le clignotant, jeté l'éponge, c'est terminé. Du coup, Toumi Dugam est premier, Gwenaël Houillère est en deuxième position et Lionel Roy en troisième. Et il faut peu de temps pour que Houillère, l'ex-judoka, devenu triathlète, préparé, coaché, conseillé par Stéphane Poula, ne prenne les commandes de la course à hauteur du kilomètre 10. Houillère, leader de l'épreuve donc, est désormais en bonne position pour peut-être succéder à cet homme, Toumi Dugam, qui s'était imposé encore une fois ici l'an passé et l'année précédente. Le premier vainqueur de cette édition, de cette épreuve du triathlon longue distance de Royan, c'était Hervé Faure. Julie Lecolter qui revient là elle aussi à hauteur de Carol Bridge pour prendre la tête de cette compétition féminine. Décidée, alerte, un peu à l'image de Gwenaël Houillère, qui là sait désormais que tout repose sur sa condition. Dugam n'est pas forcément au meilleur de sa forme, mais il n'a pas l'habitude de lâcher l'affaire comme ça. Deuxième coup de moins bien, deuxième coup de bambou pour cette fois-ci Julie Lecolter. Réconfortée par monsieur, elle retrouve les moyens, les forces utiles pour redémarrer. Fin de parcours, la ligne d'arrivée lui tend les bras et regardez le nombre de spectateurs venus soutenir ces athlètes, qu'ils soient pros ou amateurs. Incroyable, quel succès! La victoire donc pour Gwenaël Houillère ici à Royan, son temps 4h13 minutes 59 secondes. Deuxième place pour Dugam, Ratatiné met deuxième, Roy troisième, Jousmet quatrième. Et chez les dames, c'est loin d'être terminé puisque sur les derniers kilomètres, c'est le retour d'une warrior, Isabelle Ferrer. Décidément, quelle saison! 2 titres de championne de France version longue distance, duathlon, triathlon, deuxième en brun pour la 4e fois de sa carrière, vainqueur ici à Royan. Phénoménal Isabelle Ferrer. J'étais pas parti au départ pour gagner cette course, hein, parce que j'avais des doutes en fonction de mon état de forme après Embrun, après l'Alpe d'Huez. Donc c'est vrai que je suis parti assez prudent et au final la prudence, la patience, que me répète souvent mon entraîneur, ça a fini par payer. Donc c'est vraiment excellent aujourd'hui. Avec les écarts qu'il y avait en vélo, j'étais assez confiante quand même et je connais mes adversaires aussi. Donc j'ai géré. Ouais, je me suis dit, alors c'est un hasard, je suis championne de France ou quoi? Alors bon, c'est le moment. La semaine prochaine, direction Narbonne pour l'extrême man du même nom. Salut!